Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée, que vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités préférés qu'on applaudit très très fort. Vous allez bien les invités? Bonjour Jackie. Bonjour. Avec nous Ludo, applaudissements pour Ludo. Il va nous proposer des vinyles. Voilà. Donc maintenant je vais présenter mes invités. Chris, c'est toi non? Bonjour Jackie. Ça va, Chris? Bonjour à tous. Yes. Donc là tu viens pour présenter un Le long film. métrage, ça s'appelle Injustice. Oui, Le réalisateur tout à va fait. venir tout de suite après la séquence de Ludo, il s'appelle Génial. Yann Tormel. On va l'applaudir même. Tout à fait. Déjà, hein. Et tu viens aussi pour le Celebrity World Paris, Yes. où tu es en couverture avec Kevin Costner. Tu vas nous raconter comment c'est arrivé tout ça, Yes. hein? Avec plaisir. Ludo est très étonné de voir Chris en... Non? Incroyable. Faut le faire quand même, non? Ouais, c'est pas mal. Il y a eu- John, pardon? Il y a eu Jermaine Jackson aussi, donc Mais non, on tu en parlera vois, tout à Ludo. l'heure, Chris. Oui, oui. John Norris, c'est you? Yeah, Yeah, it's me. John Norris. John Norris, donc tu es franco-britannique. C'est ça. Voilà, et tu es chanteur, à l'occasion. Il se marie, ouais. Ouais, ok. And Jas Walker? Hello. Hello, Jas Walker. Yes, je suis l'inverse, britannique franco. Il y a deux Anglais et deux chanteurs aujourd'hui. Hein. Là, tu es venu avec ton groupe, c'est le Jas Walker Band. The Just Walker Band. Voilà. C'est Et ça. tu passes là le 27 novembre au Rigoletto? Yeah, 27 novembre. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est voilà. ça. Yes, c'est J'ai notre... même l'affiche, regarde. Thank you. C'est bien, hein. C'est le premier concert à Paris Ouais. pour nous. Alors c'était drôle, vous avez chacun un médiateur, mais pourquoi vous l'avez mis là? Pour quelle raison? Toi d'abord. Pour moi, Oui. sinon je vais oublier. Si c'est pas là, Oui. je cherche tout le temps. Parce que comme vous avez dit Ah, avant... d'accord. Et toi? Exactement la C'est même un raison. cauchemar. Je Ouais. passe Mais- ma vie à chercher le médiateur et puis c'est rassurant. D'accord. Tu le vois, quoi. Ça te rassure. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il est là. Ok, bon. Ça va, Ludo? Très bien. Bon, bah, applaudissements pour Ludo. Donc là, tu vas nous présenter des vinyles, mais... non? Mais quoi Mais quoi? Des vinyles modernes, des vinyles anciens? Non, là des- c'est plutôt des best-of Ah, aujourd'hui. des best-of. Oui, ce sont des best-of. C'est un Et des spéc- intégrales, enfin, il y a un petit peu de tout. Des, Bon, on y va. Des collections, c'est incroyable. Ah, bah, attends, on y va, Ludo. Non? Ben oui, je suis Allez, prêt. jingle Ludo, c'est parti. Eh bien, nous commençons la chronique de Ludo avec l'intégrale de Georges Brassens. Oui, Georges Brassens, dont on commémore les 100 ans de la naissance cette année, Oui. et qui reste toujours une référence, même notamment par Oui. la jeune génération d'artistes, les fameux 3B, donc il y a Brel, Barbara et Brassens, qui sont Oui. régulièrement Il cités. n'y a pas Bruel? Il n'y a pas encore Bruel, il n'est peut-être pas encore assez Ça fait vieux. les 4B peut-être. Ce sera pour plus tard peut-être. Et donc à l'occasion de cette commémoration, il y a un coffret de 10 vinyles qui vient d'être édité en Oh là là. édition limitée. 10 On va en vinyles? voir le visuel dans quelques instants. Voilà, donc de très beaux visuels. Ah Je vais oui, vous c'est expliquer justement d'où viennent ces visuels. J'en ai un petit échantillon dans la main. La maison de disque m'a envoyé un petit 45 tours avec Ah, un c'est petit mignon. extrait. Voilà, ça c'est vraiment un exemplaire Ouais. qui est envoyé que pour les médias. Donc. Oui. Et donc c'est Que pour les médias importants. Donc, les pour médias toi. importants, absolument. Donc pour toi, Ludo. Oui, exactement. Et donc c'est Ouais. un coffret qui comprend 10 vinyles, Oui. qui concentre les 14 albums enregistrés par Brassens, soit 135 titres au total, Ah et oui. Ouais. illustré par l'artiste. Donc le coffret est illustré par l'artiste peintre Robert Combas. Et donc ce travail fait également l'objet d'une exposition qui s'appelle Robert Combas chante 7 et Georges Brassens. C'est au musée Paul Valéry à 7. Donc c'est la ville natale Oui, il de est Georges né à Sète. Brassens. Ouais. Et l'exposition aura lieu jusqu'au 31 décembre prochain. Et donc on va justement retrouver quelques images de Robert Combas qui nous explique ce fameux projet Brassens. D'accord. Intérieurement, il est plus coloré qu'extérieurement. C'est là qu'on se ressemble le plus, je trouve. J'ai fait ces tableaux directement à 7 en particulier, déjà en 92, le trois quarts des tableaux. Alors, 92, c'était l'exposition à l'époque, donc on me demande de faire une exposition là-dessus. C'est une grande exposition avec des moyens normaux, enfin bien, quoi. Donc j'ai eu l'idée, parce que comme c'était immense, ça faisait 8 mètres de haut. Donc j'ai eu l'idée au bout d'une des salles de faire un tableau de 7 mètres à peu près, auprès de mon arbre. J'aurais jamais dû le quitter les Et aussi, dans l'autre salle, j'ai fait un tableau de 8 mètres, mais là, coupé en deux pour faire un diptyque de 8 mètres. Et c'est la chasse aux papillons.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson. Cette grande exposition va se refaire aujourd'hui, pendant l'anniversaire de Georges Brassens, pendant les journées Brassens de Sète, et aussi un rapport aussi avec un coffret que fait donc la Maison Universal à partir de ces tableaux-là. En plus, j'ai fait des portraits de Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Bravo, excellent document. Alors, est-ce qu'en Angleterre, il est populaire, Georges Brassens, jazz? Pour moi, non. Non. Pour mon génération, mais peut-être. D'accord. Mais toi, tu connais? J'adore. Oui. J'ai trouvé ici en France. Et toi, John, tu connais Georges Brassens? Oui, ou- je connais. Tu connais? Ok, parfait. Grand fan. Pardon? C'est la belle musique. C'est la belle musique. Oui, absolument. avec la guitare aussi. Bon, on poursuit, Ludo. On poursuit, Le best-of de Céron, c'est ça? tout à fait. Le best-of de Serron avec une On change bien d'univers. belle on pochette. change d'univers. Ah, très belle pochette. Ah oui. Je savais qu'elle allait te Ah oui, plaire. oui, oui, oui. Ça, c'est pas mon album. Hein? Ça, c'est pas mon album. Non, non, mais t'aimes bien. Jazz, est-ce que t'aimes bien la pochette? Oui, c'est pas mal. Oui, Hein? c'est pas mal. C'est assez équivoque, comme on dit. Ah oui, c'est pas du tout. Oui, c'est très classe, on va N'est-ce dire. pas? Bah, c'est dans la lignée des pochettes de Serron. D'ailleurs, je vais en parler. Oui, d'accord. Serron, c'est le roi du disco, hein, qui, bien avant Daft Punk et tous les autres groupes d'électro, a fait connaître la musique française à travers le monde. Donc ça, c'était à la fin des années 70. Et en fait, Serron, donc de son prénom Marc, Oui. il doit son succès planétaire un peu au hasard et surtout à la chance. Parce Bon. qu'en fait, oui, C'est parce que- sympa avec lui. Non, mais je vais vous Au expliquer. hasard, à la Je chance, vais- mais pas du tout à son talent, en fait. Bah, son talent Ludo. aussi, mais en fait, c'est la chance qui lui a permis de se faire connaître. D'accord. Je vais vous raconter justement. Raconte-nous l'histoire de En fait, au milieu Serron. des années 70, donc on est en pleine période disco, il enregistre un premier album qui est autoproduit, dont personne ne veut au départ, parce que les morceaux sont trop longs, ils durent à peu près 15 minutes, donc c'est Ouais. indiffusable en radio. Et en plus, il y a une photo d'une femme nue en couverture. Il pose à côté d'une femme nue, donc voilà. Déjà Donc les débuts sont difficiles. C'est pour ça que je disais que la photo du best-of était assez raccord. Ouais. Et en fait, c'est le hasard qui va tout changer, parce qu'il y a un magasin de disques des Champs-Élysées qui fait une erreur et qui envoie à New York un carton de disques de Serron à la place d'exemplaires de disques de Barry White défectueux. Oui, ça n'a rien à voir. non? Et donc, la pochette attire forcément l'œil du distributeur, qui le fait ensuite écouter à des disques jockeys. Et en fait, le titre arrive après en radio et en discothèque. C'est fou, Et donc ça. là, tout va changer. Le succès il va être mondial. Il reçoit même un Grammy Award en 1977 pour Oui. ce premier album. Donc le succès pour Serron va être énorme jusqu'au début des années 80, où le succès s'est un petit peu ralenti. Mais depuis, Serron n'a pas arrêté de produire des albums à un rythme assez régulier. Il est même devenu une référence pour de nombreux artistes électro d'aujourd'hui. Il y a même Bob Sinclair en 2000 qui avait consacré un album entier à, Et oui, c'est vrai. à Oui, oui. Serron. Donc il est revenu branché. Enfin, il est, à Il la est mode. revenu branché au début Ouais. des années 2000 en fait. Ah, Voilà. d'accord. Et en fait, le dernier album original de Serron est sorti l'année dernière. Ah bien. Et donc, on va retrouver deux extraits de ce fameux best-of avec cette très belle pochette. Les deux extraits de la grande période disco. Très classe, pochette classe, on va dire. Oui, très clair, Ouais, mais très ouais. joli, je trouve quand même. Hein. Oui. Et donc, les deux extraits que je vous propose, c'est Love in C minor et Supernature. Yeah. Things are different today. Darkness all around, and nobody makes a sound. C'est déjà fini, Serron, Ludo, alors? T'as pas un autre extrait de Serron, là Non, Ouais. ce sera tout pour aujourd'hui, mais je t'en remettrai d'autres si tu veux, Ah, si une tu prochaine veux. fois. Bien sûr. Mm. Vous aimez le disco, là, les deux Anglais? Absolument. Yeah, yeah, yeah. You like disco, Yeah, yeah. I do. Like dancing. Et nous terminons en beauté
parce que je suis très sensible à cette collection, c'est donc la collection Rock and Folk. Voilà, le célèbre magazine de presse musicale rock and folk qui existe depuis 1966. Tu sais que j'ai tous les Rock and Folk depuis 1966 Donc chez tu dois- moi. tu dois en Je avoir suis beaucoup, parce que c'est oui, mensuel, je donc. les ai tous. Eh ben, Voilà. dis donc. Ça prend toute une pièce. Et ça existe Comme toujours. ouais. Ça, voilà, donc, il faut quand même le signaler parce que la presse a parfois des petites difficultés, mais ce magazine existe toujours aujourd'hui. Ouais. Il faut dire que la presse rock à l'époque avait beaucoup d'importance sur les ventes de disques. Bon, il y a moins de tirages maintenant. Oui, mais oui, c'est sûr. Ouais. À l'époque, il y avait donc Rock and Folk et Best. Voilà. Qui n'existe plus. Qui pour le coup. n'existe plus. Voilà. Voilà. Je t'en prie, Ludo. Et donc, Rock and Folk propose aujourd'hui une collection de 10 vinyles en partenariat avec la maison de disques Vagram, qui se veut un voyage à travers l'histoire du rock. Donc, il y a une collection qui présente 10 volumes thématisés. Donc, il y a le blues, ensuite il y a le folk, le garage, la new wave, Il y a tout, là. le rock français, Ouais. le rock and roll, la Rock and soul, roll. le surf music. Oui. Et donc, j'ai 2 exemplaires Là, physiques les dans les deux derniers, mains. tu les as en vrai. J'ai le punk et le hard rock. Avec les Ramones. Absolument. Le punk. D'ailleurs, on va en écouter un extrait juste après. C'est vrai? Oui, tout à fait. J'adore Donc, faire la pochette des chaque Ramones. volume présente le genre musical sélectionné avec un texte Ouais. qui est signé d'une plume du journal. Donc, il y a Ouais. un texte et en français et en anglais à l'intérieur du disque. Remarquable. Et il y a une quinzaine de morceaux à peu près sur Ouais. chaque album qui représente le genre, le dit genre. Voilà. On va me faire un cadeau, là. Et donc, on va retrouver un extrait du volume hard rock avec Aerosmith Ouais. et un extrait du volume punk avec les Ramones. Ouais. La collection Rock and Folk, bravo Ludo. Merci. Merci, Jackie. Mais c'était remarquable. Ah, merci, c'est gentil. Et à bientôt. À bientôt. Hein, Ludo? On dit ça. À bientôt. On dit ça comme ça? Tout à fait. Voilà, ok. Allez, jingle, sortie de Ludo. Le GLPP, donc c'est jusqu'à 18h21, et le GLPP, c'est donc une émission totalement inculte, qui est enfin, et il était temps, devenue totalement culte. Applaudissements, s'il vous plaît, public adoré, et invité adoré également. Donc, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, et puis après, on va parler un peu de ce que vous faites, vous, quand même. Vous êtes venu un peu pour ça. Hein, Chris? Voilà. ouais. Alors, avant chaque séquence, il y a ce que j'appelle le jingle essuie-glace. Ok. Et juste pendant le jingle musical, il faut mimer l'essuie-glace. Tu sais faire ça, Jazz, mimer un essuie-glace? Ok. Toi aussi, tu vas y arriver, John? Comme Toi ça aussi, Chris? Yes. On y va? Pendant le jingle. Vous, chez vous aussi, ça peut être sympa. 1, 2, 3. Ah oui, c'est une manière différente. C'est une manière différente chez vous. Oui, toi, c'est. À l'anglaise, en Angleterre, ils sont comme ça, ils sont comment en C'est comme Angleterre? ça, je pense. Oui, bon, Non, comme en je- France, quoi. On va voir après. On va voir après. D'accord, ok. C'est pas toi aussi. Chris, Yes. peux-tu me raconter une blague? Oui, mais tu sais quoi, en plus, elle tombe bien, elle corrobore la pochette de Céron Oui. et de Ludo qui vient nous présenter des Ah, ça super t'a musiques. inspiré Mais complètement, tu vois, Bon, elle bah vient alors. d'improviste, mais elle est très vulgaire, donc on va le Ah faire, bon mais très drôle. Merci, aussi, Chris. tu vois. Vas-y. Faut arrêter de trouver des excuses, tu le sais, Jackie, aux abrutis. Tu peux pas mettre une fleur dans un trou du cul, puis appeler ça un vase. Oh, Et pour la pochette de Qu'est-ce que vous en Céron, pensez, les deux ça- anglais, là ça- Oh, ils sont gênés, regarde, Pour ils sont la gênés. pochette Heureusement, de j'ai pas Céron, compris. non, mais Pardon Heureusement, j'ai pas compris. heureusement, je n'ai pas compris. Mais je sais que tu as compris, toi. Je sais que tu as compris. Suffisamment. Et ça corrobore bien par rapport à cette jolie pochette de Céron. Chris, Et là, on on va- va vendre grâce à cette blague. Enfin, on il va pas en vendre. rajouter en plus, Non. Chris. Non. Ah, tu vas être rejoint bientôt pour le réalisateur. Hein. Génial. Yann, qui va Oui. arriver dans quelques Avec quelques plaisir. jours, Ah, peut-être yes. une minute ou deux. Oui, Hein, ok? volontiers. Jazz.
Oui, je peux vous raconter mon petite histoire de mon premier concert. Yeah. C'est à l'école quand j'avais 15 ans. Alors ça, c'est l'anecdote, mais je te demande une blague d'abord. Une blague? Oh, une blague. Ok. Une blague. Oh zut, j'ai pensé que c'était l'histoire. J'ai trompé. Bon, alors, Tu peux, raconte-la. tu peux me... Oui, concentre-toi, pense à ta Oui. blague, et John, il a la blague, vas-y. Ah, arrivée de Yann Turmel, applaudissements pour Yann Turmel. Bonjour. Réalisateur de Injustice, c'est cela même? C'est ça, bonsoir, merci d'être là, merci beaucoup. Oui, c'est la moindre des choses. Yann, en forme? Oui, oui, très en forme, hein, malgré la période hivernale, ça y est, ça va. Très bien. Bon, bah tout de suite, parce que tu as pensé à ta blague, toi ou... Oui, oui, bah, ça rejoint un peu ce que avait dit Christ, peut-être en moins vulgaire, mais... Ah bah j'espère, parce que vous avez deux blagues. Bah tiens, t'as qu'à la raconter, après on passera, vas-y. C'est plus une observation, je dirais, mais Oui, en vas-y. fait, les éclairs de génie chez les cons, c'est un peu comme les étoiles filantes, c'est rare et unique à observer. Hein. Voilà, bah écoute, c'est pas mal. Non, c'est pas vulgaire du tout. Voilà. Oui, c'est bien, t'arrives comme ça, tu racontes ta blague. John? Que fait une fraise sur un cheval? Takada, 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 takada. Ah, fraise Tagada. Ouais. Très bien. T'as trouvé ta blague? Blanc, j'ai rien. T'as rien, c'est pas grave. I'm so Raconte ton sorry. anecdote. Attends, alors so on va sorry. passer aux anecdotes. Je peux faire ça. Oui, mais je sais, t'as très bien faire les essuie-glaces, toi. je l'ai Très, fait, très. ça. Alors, tu as une anecdote. Yeah, Yes. ouais, je peux parler de... J'ai mon premier concert quand j'avais 15 ans. Oui. C'était drôle parce que j'étais super inquiète. C'était où, en Angleterre? C'était dans le sud-ouest, Sud-ouest, Exeter, à mon école, avec mon prof, avec moi, un petit groupe. Et en fait, c'est le commence, et la lumière fait ça, juste noir. Et c'est moi qui commence avec Johnny B. Good. You know? Ah, C'est j'adore Johnny B. Good. nanana. Mais en fait, quand la lumière descend, Ouais. mon ami qui joue le clavier, j'ai frappé son tête avec mon guitare. En fait, ça a décodé mon guitare. Oh là là. Et en plus, il était comme ça. Donc, le luminaire fait ça, il était comme ça sur le clavier. Oh là là. Je commence, mais c'était horrible parce que c'est désaccordé. Et ça s'est bien And it's terminé? like- Non. Ça, c'est le commence de mon début dans le monde de la musique. Bon, voilà. Après, ça s'est mieux passé? J'espère. Ce D'accord. soir, j'espère, oui. Très bien. Yeah. Et toi, John? John Norris? John Norris. Ouais, j'ai rencontré Sting à Londres. Ouais. En fait, j'étais avec ma sœur. Et Oui. on l'a vu passer avec, j'imagine, son garde du corps. On n'était pas sûr que c'était lui. Mais ma sœur a dit... ouais, T'étais pas sûr que c'était le garde du corps? T'étais pas sûr que c'était Sting? J'étais pas sûr que c'était Sting. Ouais. Ouais, mais après, vu que la vitesse à laquelle il a marché, puis on voyait tout le monde sur le banc qui tournait leur tête, Ouais. c'est obligé, c'est lui. Donc ma sœur a voulu se faire passer pour mon manager, pour lui Oui, passer oui. mon son. Donc on essaye de le rattraper parce qu'il marche vite, Sting, faut le savoir. Quoi. Ah ouais, il marche c'est très, un très grand vite. sportif, ouais. Ouais. Et donc finalement, elle arrive à la voir et puis elle dit, bon, je suis le manager de ce garçon ici, John Norris, et moi j'ai essayé de rattraper. Ouais. Mais en fait, ça se voyait que Sting, il s'intéressait uniquement à ma sœur. Ah, moi, ça d'accord. m'a pas plu. Donc je lui ai mis une droite, il quoi. dragouillait un peu ta sœur, c'est Pas ça? vrai, ça. Ah ouais, j'ai pas trop aimé, quoi. Pourquoi? T'es jaloux? Non, c'est pas que je suis jaloux, mais je trouvais que ça Non, manquait mais de je respect. plaisante. Quoi. Bon, comment ça s'est terminé l'histoire? Et bah rien, il a dit oui, pas de problème, j'écouterai le CD de ton artiste, et puis Oui, oui, pas c'est de problème, ça. et toi, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ouais, voilà, Puis il a ok. essayé de faire des trucs tantriques avec ses yeux, là. Ça... Bon, bah alors, mauvais souvenir de Sting, quoi. Ouais, j'étais déçu. Ouais, c'est pas grave. Chris? Oui, Une anecdote. Eh bien, écoute, elle est toute fraîche, toute récente. Oui, et en Chris. plus, elle rend hommage à Jean-Luc Azoulay aujourd'hui, que j'ai croisé il y a 1 heure dans les locaux. Oui? Tu sais que cet été, j'étais en promotion pour un autre film avec Patrick Préjean. Non, je sais pas, mais c'est bien que tu Donc, le dises. avec oui. notre ami Patrick Préjean. Et lundi, avec Olivier Lejeune. Et ça fait 2 fois avec Patrick Préjean qui devait jouer dans Camping Paradis. Et Oui. Olivier Lejeune, on était sur les plateaux d'Armada lundi Oui. soir, où on fait un appel en disant on aimerait bien tous être sur Camping Paradis. Et tout à l'heure, je croise Jean-Luc Azoulay, à Oui. qui tu vas devoir remettre Celebrity Award. Et je lui Sûrement dis, pas, je le garde Jean- pour moi. Il va l'acheter. tu vas en lui. avoir un. Oui, non, il va l'acheter. Et je dis, Jean-Luc, on aimerait vraiment être sur camping. On parlait de vous lundi. Oui. Et il me dit, appelez Richard. Richard n'est pas là cet après-midi. Donc, je voudrais, c'est l'occasion aussi à travers cette anecdote. Donc, on espère être sur Camping Paradis TF1. Très bien. Oui. Et rendre hommage à Jean-Luc Azoulay pour tout ce qu'il produit. C'est Aussi pas parce bien que au tu lui niveau... rends hommage que tu vas jouer dans Camping Paradis. Non, Hein, tu mais sais ça. j'espère quand même un peu. Hein. Attends, on croise les doigts, il faut Bah, être là merci. au bon moment. Non, mais c'est une anecdote savoureuse parce que Oui, ça c'est s'est aussi passé un il y a 1 heure message. dans les locaux, là. C'est aussi un Ouais. message à tous les artistes, chanteurs, Ouais. comédiens, Oui. de dire la chance, c'est ce que tu évoquais à Ludo tout à l'heure. Ouais. L'erreur de Barry White, l'envoi de Céron, Avec qui fait Céron. une carrière. Ouais, C'est absolument. être là au bon moment, croiser les belles personnes, être positif et plein d'énergie. Eh ben, ça Il faut croiser les permet. bonnes personnes, mais au bon moment surtout. Pour les deux à la fois. Et ça Voilà. permet, et puis si on a du talent aussi, ça c'est encore Merci une beaucoup, autre histoire. Chris. Merci, Jackie.
Yann, une anecdote Moi, c'est plus médical, mais à chaque fois qu'il m'arrive un truc médical, c'est toujours assez drôle. Enfin, j'espère, c'est pas glauque, tu vas pas plomber l'ambiance, Non, Yann. non, mais c'est par rapport au dentiste. On a tous un peu une phobie du dentiste quand on y Ouais. va. Et moi, je devais y aller pour un problème avec mes dents de sagesse. On devait me les retirer. Oui. Donc, c'est une opération classique chez eux. Ils nous anesthésient. Mais le souci, c'est que quand on commence à travailler, en fait, ça fait un peu une sorte de marteau-piqueur. Et Oui. moi, je voyais le reflet du travail au travers de la lumière. Ah là là, pas Donc, terrible ça. donc je voyais le truc devant les yeux, je me dis, heureusement qu'il y a une anesthésie parce que je serais vraiment tombé dans les pommes, mais Ah ouais. en particulier. Mais en fait, on sent rien, on sent juste que Non, ça tu vibre. sens rien, Mais ouais. c'est juste que tu as l'image dans la tête en disant, il y a un marteau-piqueur dans la bouche. Bon, ça s'est bien terminé. Oui, j'étais. T'as plus de dents de sagesse j'ai- T'as plus de dents du tout d'ailleurs, apparemment. J'ai plus les dents de sagesse, ça c'est sûr. Et l'anesthésie a bien marché parce que je planais à la fin. J'étais Bon, bien. bah, parfait, parfait. Bah, c'était très bien. Allez, on continue. Bah oui, sous-glace, c'est le GLPP. Bon, maintenant, je vais faire un blind test. Je vais vous faire écouter des chansons à l'endroit ou à l'envers. Enfin, à l'envers d'abord, à l'endroit si vous ne trouvez pas. Il faut me donner soit le titre de la chanson, soit le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe. OK. C'est extrêmement simple. Ok. Bon, mais là, j'ai affaire quand même à des professionnels, donc normalement, ça devrait aller. Hein, les deux chanteurs, là. On y va? Allez, première chanson. Ça, tu devrais trouver ça. Années 60. 60. Ouais, incroyable, un groupe des années 60. Beatles? Non, non, c'est pas. Papa ou House of the Mamas. Rising Sun. Pardon? Ah, Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Papa ou Mamas, non? Non. No, House of the Rising Sun. Ah non, oui. Ah, c'est Écoutez, écoutez, écoutez. I think so. There is a Écoutez. house. Ah oui, bien joué. Il a raison, les Animals. Ah, c'est bien joué. Bravo. Ouais, bravo. Eric Burdon and the Animals. Yeah. Bravo. Deuxième titre. Ça, c'est bien français. Renaud. Non. On passe d'un univers à l'autre. hein. Ça n'a rien à voir. Un tube français. Antoine, peut-être vous aurez plus de mal, vous. Toi, Chris, tu l'aurais trouvé. Oh. Bon, je le mets à l'endroit. Allez, vas-y, David. Capri. Mais Capri, c'est fini. Hervé Villard. Bravo, Chris. Vous connaissez pas Hervé Villard? Non, celui-là, j'ai Bon, c'est pas très grave en même temps. Je commence pour comprendre Oui. plus et plus la Bon, on y va. Troisième musique chanson. française. Ça. Déjà sur rien sur David l'intro. Bowie, We Could Be Ouais, Heroes. yeah. David Bowie. C'est Heroes. David Bowie. Déjà l'intro, le son, t'as trouvé au bout de deux jours. C'est fort. Beau ça. Et, Bon alors Yann, t'écoutes pas de musique chez toi ou Ah, quoi? si, j'en écoute beaucoup, mais Et qu'est-ce que t'écoutes comme musique toi? un peu de tout, à vrai dire. Mes parents ils m'ont fait découvrir beaucoup d'artistes anglais notamment, mais Très bien. Elton John. Alors peut-être le U2. dernier, tu vas trouver, on sait jamais. On croise les doigts. Quatrième titre. C'est John Lennon. Pardon? c'est les Beatles. Ben oui, les Beatles. Eh oui. Tu trouvais pas ça toi? Help. Ah, Help, yes. C'est le voix que j'ai. Oui, oui. John Lennon qui chantait. Yeah. C'est une belle voix. Très bien, vous avez tout trouvé, vous êtes parfait. Pas pour l'instant, hein, l'émission ne fait que commencer. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h21 minutes. John? It's you? Hey! Donc tu es, comme je l'ai dit au début, franco-britannique, c'est ça c'est ça. même? Exactement. Originaire de Leicester? Leicester, yeah. Hein, comment tu dis en anglais? Leicester. Leicester. Avec l'accent Leicester. Alors moi je le connais parce que c'est une bonne équipe de football. Ouais, ouais. Hein, On a gagné il y a quelques années, je crois que c'était 2016. la Champions League. Ouais. Ouais, ouais. Tu es amateur de foot, tu Moi, j'adore le foot. ouais. supportes ta ville? Leicester, toujours. J'aimais beaucoup Arsenal aussi, mais moins Oui. depuis que Wenger est parti. Alors c'est une ville où se côtoient de nombreuses nationalités. Ouais, Pourquoi? Comment tu expliques ça? C'est il y a une un ville, brassage? ouais, c'est une ville très très cosmopolite, à l'instar de Bradford ou de Nottingham. Voilà, il y a Ouais. beaucoup de communautés qui sont venues d'Inde, de Pakistan, des Caraïbes aussi. Quoi. Très bien. Alors tu es né d'un père anglais et d'une mère française. Ouais, exactement. Ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est comme ça. La rencontre a eu lieu où? La rencontre a lieu où? Ton père et ta mère?
Tu sais pas, c'est pas grave. À Venise. À Venise. Menteur, t'as dit n'importe quoi là. À Venise. Sur une gondole, c'est ça? Exactement. Ouais, bah oui, C'est tiens, marrant. bah, continue ton mensonge. Je t'aide un peu là. Hein. Alors c'est à Leicester Leicester. que tu commences à écrire tes premiers textes. Ouais. Alors quel est ton premier texte? C'est quoi le thème de ton texte? Quel âge à C'était l'époque? carrément sur le thème du métissage et de Ah oui, vivre ça, dans une société pluriculturelle. Ça s'appelait Miss World et j'aimais bien. D'accord. Déjà ça te Ouais, branchait, ça me quoi. parlait. Ça te Ça me parlait. c'est Et un tu sujet composes qui aussi me tes parle. premières chansons. Ouais, ils n'étaient pas T'as forcément. quel âge à l'époque? J'avais peut-être 15-16 ans. un Ah oui, truc. jeune alors, Ouais. ado, on va dire Ouais, adolescent. voilà. D'accord. Alors, l'immersion, c'est ce que j'ai lu, dans un environnement cosmopolite, a contribué à comment dirais-je, à Ouais. inventer ta musique. C'est ça. En fait, j'aime bien mélanger un petit peu les styles musicaux. Oui, ok. Musicaux. Musicaux. Alors, tu aimes bien le groupe Maroon 5? Love Maroon 5. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que le chanteur, particulièrement Adam Levine, il a un sens de la mélodie incroyable. Je trouve qu'il a, à l'instar de John Lennon. Bon, évidemment, je ne le compare pas à John Lennon, mais Oui. genre, je Oui, suis ça fan n'a rien des. à voir. Oui, Oui. je ne fais pas de comparaison. Mais le sens de la mélodie, pour bien. moi, c'est ce qui doit primer dans une chanson. Et lui, il a ça, quoi. Alors, tu as obtenu ton diplôme Live Performance and Sound Technology. Yeah. C'est quoi exactement? En fait, c'est une école de son qui a été fondée par justement Paul McCartney. Oui, c'est l'école de musique? Ouais. Tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré. Alors Il est très Avec ta sympa. sœur? Très sympa. Non, j'étais pas avec ma sœur, j'étais avec ma copine à l'époque. Mais là, ta sœur, elle a filé le portable, non, McCartney? Contrairement à Sting. Non, mais par contre, il a pas regardé bien. ma copine Ouais. bizarrement. Hein, donc j'ai un truc là. À chaque fois que t'es avec une fille, elle à regarde chaque bizarrement. fois. Non, mais comment franchement, il pas vrai. il Paul doit être McCartney, sympa. c'était un Ça a gentleman. été? Non, il Ouais. est... ouais. Très gentil. Alors, qu'est-ce que t'as tout appris là-bas? Enfin, t'as appris la musique, le solfège Pas forcément dans le côté musical, mais c'est plus sur l'ensemble de l'industrie du disque, ce que c'est que le mastering, les mix. Ah oui, c'est le tout. côté technique, Ouais, plus. c'est vraiment à plus 360. qu'artistique. Bien sûr. Et Et puis, t'avais envie de plonger là-dedans? en fait, je me suis dit, il faut mieux que je connaisse le domaine dans lequel j'ai bien. sacrifié toutes mes C'est études. tout à ton honneur, John. C'est tout à ton honneur, c'est bien. Oh, thank you, yeah. Ah, yeah. Alors, en 2012, tu arrives à Paris. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi Paris? Merci. J'avais une opportunité dans une salle qui s'appelle Le Réservoir. Je salue Marie de Vivo d'ailleurs. Oui, moi aussi, Et, je la connais pas, mais elle a l'air sympa. Ouais, elle est non, très mais je la sympa. connais, elle est venue là en plus. Elle est très sympa et Oui. puis surtout qu'elle m'a donné une opportunité pour commencer à faire de la musique, Ouais. jouer des concerts. Donc je dis pourquoi Ouais, t'es pas. passé au Café de la Danse aussi. Hein? Ouais, T'as j'ai- écumé toutes les scènes rock parisiennes, quoi. J'ai tourné dans la nuit. Alors, et tu signes avec une société de gestion, c'est-à-dire, ça m'intrigue. Une société de Oui, c'est gestion. marqué sur ta biographie, hein, je ne l'invente pas. Oui, non, mais pas de problème. Je pense que c'est par rapport à ma boîte d'édition. En D'accord. fait, Ok. j'ai signé en édition avec Nextplay et une autre société récemment, enfin une boîte d'édition récemment qui s'appelle Conk Productions chez John Maman que je sais. Ok. Tu sors un single avec la chanteuse californienne qui s'appelle Kirsten Collins. Kirsten Collins, ouais. Yeah, ok. Tu collabores aussi avec plusieurs producteurs. Ouais. Hein. Il y en a un qui s'appelle Heisenberg. Que je salue d'ailleurs. Ouais, moi aussi, Heisenberg. Heisenberg, Oui, pas qui a celui produit- de Breaking Bad, mais un autre. Ouais. Ouais. Bah, j'espère. Ouais. Celui qui a produit Booba, c'est ça? Ouais, il a produit plein de. Et tu sors un premier EP avec lui. Enfin, c'est Voilà, ça moi j'ai toujours aimé travailler avec des producteurs divers. Non, mais tu as bien raison. Et tu collabores aussi, tu fais un featuring sur le titre de Juline, Oui, que j'ai je reçu, salue d'ailleurs. ouais, qui est très sympa, que j'ai reçu récemment. J'ai vu ça, ouais. Juline, Elle est très c'est- sympa, elle qui est géniale. toulousaine. Comment s'est fait la rencontre? Ça s'est fait par rapport, en fait, on travaille chez le même distributeur. Ah, d'accord. Ouais, Team Créative, AG Group, je salue. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que tu as dit de chanter sur cette chanson? Et j'ai dit, yeah, fucking great. Donc tu vas chanter là pour le GLPP. Avec plaisir. Hein, alors que tu vas chanter quoi? Alors, c'est un titre qui n'est pas encore sorti, c'est un... Ah, une exclue, alors, ouais, pour le GLPP, une exclue. ouais, Oui. qui s'appelle Casanova. Donc, Comment tu dis? Casanova. Casanova? Yeah. Casanova. Tu peux rejoindre le coin live du GLPP. Ta guitare t'attend. Ça On marche. l'applaudit, John. Ouais. Là, John Norris. Est-ce que tu as rencontré, toi, Jazz, Paul McCartney? Non, Non. pas, Est-ce que tu as rencontré pas des... dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie, oui, Non. bah, comme moi, quoi. Mais oui. Ok. Mais est-ce que tu as rencontré des rockers, enfin, des musiciens. musiciens anglais ou américains connus? Non, non, sauf Non? sur la scène, mais j'étais loin. T'étais loin. Yeah, non, pas encore. Pas encore, mais on ne peut-être sait que ça jamais. viendra. On ne sait jamais Ok. pour le futur. Yeah. John, tu es prêt?
Alors nous, on Qu'est-ce a qu'il a, ton micro? détaché. C'est détaché. Oh, il a son micro qui C'est s'est les détaché, bah oui. Et toi, t'as rencontré... Et oh, oui, toi, comme remarque, je te disais. toi, t'as rencontré Kurt Cobain, mais on en Parce parlera que- tout à l'heure. Oui, mais Jermaine Jackson aussi, Ah en oui. anecdote, qui est Oui. venu à Paris pour chanter, tu Ouais. sais, extrait de son livre You Are Not Alone, The Ouais. Musical. Et t'étais là. Et qui est venu, et qui, oui, et que j'ai interviewé Très bien. et reçu. Bon, on va en parler tout à l'heure, oui, dans le avec détail, mais plaisir. putain, oui. C'était Tu es le prêt, temps qui John? s'installe. Bon, voilà, pour le GLPP, voici donc John Norris. And I've got to know how I got to make you mine. And I've got to know how to get you in my life. 'Cause I'm real, yes, I'm real, I'm real. And I feel, yes, I feel that I'm the only one who had the key. Only want to set you free. Oh, come on over. You're Casanova. Just let me in. I've got the thing, and you're in short supply of. Oh, come on over. You're Casanova. I'll make you wing. I'll give you wings that'll take us higher. Come on over. You've got to know. I ain't gonna change my mind. And I'm good to go. I ain't gonna waste no time. 'Cause I'm real, yes, I'm real, I'm real. And I feel, yes, I feel that I'm the only one who has the key. The only one who sets you free. Oh, come on over. You're Casanova. Just let me in. I've got the thing, and you're in short supply of. Oh, come on over. You're Casanova. I'll give you wins and let you in. That will take us higher. Come on over. Hey. Thank you. Merci, John Norris. Très, très bien, hein, franchement, très bien. C'est donc le GLPP. On va regarder quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve vraiment dans, allez, quelques instants. Hein? Tout le monde est prêt pour regarder les pubs? Toi aussi, John? Of course. Of course. Allez, pub!